Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va tout simplement revenir sur la prestation de nos Lions en Ligue des Champions cette semaine, surtout revenir sur la très grosse prestation de la part d'Amin Harit avec l'OM qui permet au final à son équipe de l'emporter face au Sporting et de prétendre à une qualification. On va parler de tout ça, il y a également une news sur Naïf Aguerd, donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bien évidemment, juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait, à liker et à commenter. Également à aller voir en description si tu veux échanger avec moi, il y a mon Instagram, je te répondrai directement. Et puis nous, on va directement commencer. Tu l'as compris, on va revenir sur la prestation de nos Lions concernant cette semaine de Ligue des Champions. Et bien écoutez, on va récapituler d'abord les matchs qu'avaient nos Lions. Déjà pour Ziyech, il devait affronter l'AC Milan. Au final, il n'a pas été convoqué pour un seul motif, tout simplement, il est malade. Donc au final, c'est normal, ce n'est pas un choix tactique de la part du coach, donc c'est plutôt une bonne nouvelle à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie. N'hésite vraiment pas à aller la voir étant donné que j'ai investi beaucoup de temps pour la faire et je te remercie en tout cas si tu le fais directement et ensuite tu reviens sur cette vidéo du coup. Et bien écoutez, on va continuer avec du coup nos Marocains qui ont disputé des matchs en Ligue des Champions avec Achraf Hakimi. Alors bah écoutez, ce Benfica PSG, c'est pas un match que j'ai regardé. Dans l'ensemble, le PSG s'est fait neutraliser parce qu'ils ont tout simplement obtenu un match nul 1-1. Et du coup pour Hakimi, j'ai pas vraiment d'infos au niveau de sa prestation, mais dans l'ensemble ça a dû être convenable un petit peu comme d'habitude avec cette équipe du PSG, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ensuite nous avions le FC Séville qui a affronté du coup Dortmund au Signal Iduna Park. Et bien écoutez, bonne nouvelle étant donné que Bounou et En-Nesyri ont été alignés en titulaire pour ce match-là. Au final en Liga, ils n'avaient pas été alignés, j'avais pas trop compris ce choix-là, mais c'était tout simplement pour les laisser au repos pour ce match qui était de plus haute importance. Après au niveau de leur prestation, j'ai pas grand-chose à dire, c'est pareil un petit peu que Hakimi, je n'ai pas vraiment d'infos. En tout cas, Nesri, lui, a été sorti à la 59e, donc peut-être qu'il a fait une prestation qui n'a pas trop été bonne, en tout cas qui n'a pas suffisamment plu à Sampaoli, sinon il aurait disputé l'intégralité de ce match. Maintenant, Bounou, bah voilà, il est toujours pas aidé par sa défense dans cette saison 2022-2023, mais néanmoins, je pense que s'il y a eu des arrêts à sortir, il les a sortis. En tout cas, dis-moi en commentaire si tu as regardé ce match-là et dis-moi si En-Nesyri ou Bounou ont sorti tout simplement de bonnes prestations. Maintenant, on se tourne sur ce mercredi et là, on va revenir bien évidemment sur la grosse prestation réalisée par Amin Harit avec l'OM. Du coup, l'OM qui enchaîne avec une deuxième victoire consécutive, franchement, obtenue par vraiment le Marocain. C'est lui qui obtient ce penalty déjà en première période et qui permet du coup à Guendouzi d'ouvrir le score. Ensuite, c'est également lui qui va être vraiment l'acteur de ce deuxième but avec une passe décisive pour Alexis Sanchez. Donc franchement, Harit réalise encore une fois une grande prestation et franchement, c'est positif pour la suite. Bien évidemment, au match aller, il avait réalisé également une grosse prestation où cette fois-ci, il avait marqué et également donné un but. Donc franchement, Amin Harit, visiblement, son équipe, c'est le Sporting. Il a également reçu les éloges de son coach Igor Tudor qui a qualifié tout simplement le joueur marocain de joueur extraordinaire qui sait tout faire en fait. Ensuite, on a également Mazraoui qui a disputé un match contre Pilsen avec le Bayern. Bah écoutez, ça fait un moment que le Bayern est qualifié pour les huitièmes de finale. Et bah écoutez, franchement, Mazraoui a été titulaire. Ça, c'est déjà un bon point dans la concurrence face à Pavard. Mais moi, je pense quand même que Nagelsmann a mis Mazraoui tout simplement parce qu'il s'est dit c'est pas un match de haute importance, on va mettre Mazraoui. Ça n'empêche pas que Mazraoui doit continuer d'enchaîner les bonnes prestations pour tout simplement obtenir sa place de titulaire dans cette équipe bavaroise, parce qu'on l'a vu avec le Maroc quand même, Mazraoui était vraiment bon, donc pourquoi il serait mauvais avec le Bayern? Du coup, au final, il a joué l'entièreté de la rencontre et a donné plutôt une prestation solide dans l'ensemble. Et enfin, il y avait un dernier Marocain qui disputait un match ce mercredi, c'est tout simplement Amin Adli. Alors ok, il compte 0 sélection avec notre équipe nationale, mais ça n'empêche pas qu'on doit en parler parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir des surprises pour cette Coupe du Monde au Qatar avec notamment Hamdallah, mais Amin Adli peut également être une surprise de la part de Regragui. Néanmoins, j'y crois pas, mais ça n'empêche pas qu'on doit quand même s'intéresser aux prestations qu'il livre. Bah écoutez, pour cette équipe de Leverkusen, Amin Adli a réalisé plutôt un bon match, très intéressant franchement dans l'ensemble. Il a effectué beaucoup de dribbles, voilà, c'est un joueur qui va très vite, moi je le trouve très intéressant de façon générale. Il a marqué un but, mais malheureusement ce but a été refusé pour une position d'hors-jeu à cause d'un de ses coéquipiers qui s'est mis devant le ballon, qui l'a dévié du coup, et directement il y a eu hors-jeu derrière. Donc c'est dommage pour Amin Adli, étant donné que surtout le but était vraiment très beau. On finit cette vidéo avec une bonne nouvelle, c'est tout simplement le coach de West Ham qui nous donne des nouvelles un petit peu de Naïf Aguerd. Et bah écoutez, visiblement il va bientôt revenir sur les terrains et franchement ça fait plaisir, mais bien évidemment il a tenu à préciser que tout simplement Naïf Aguerd allait d'abord passer par la case U23 pour ensuite rejoindre l'équipe A et pouvoir
être de retour. On a hâte de voir ce que ça va donner Naïf Aguerd en première ligue parce que West Ham a eu de gros problèmes défensivement et je pense que Naïf Aguerd peut vraiment aider cette équipe de West Ham. En tout cas, on verra ce que ça donne, mais on espère qu'il sera prêt pour cette Coupe du Monde 2022, étant donné que dans les défenseurs centraux, il y a quand même de la concurrence avec Achraf Dari ou bien Yamik. Bon, écoutez, on a fait le tour au niveau de cette vidéo. On est revenu sur la prestation de nos Lions en Ligue des Champions. En tout cas, ce qui est vraiment positif, c'est vraiment Amin Harit. Alors, peut-il maintenant s'imposer comme un titulaire dans notre équipe nationale? Ça, c'est une question qu'on peut vraiment beaucoup se poser en ce moment au vu des prestations qu'il livre. Ce sera à suivre, on espère que ça va continuer et qu'il va surtout être régulier. Bon, écoutez, sinon c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie franchement si tu l'as regardée dans son entièreté. N'hésite pas à la partager à des supporters de l'équipe nationale. Et moi, je te remercie et je te dis tout simplement à la prochaine.